Aujourd'hui, on va parler d'anxiété et jeux de rôle. C'est quelque chose que c'est mon ami Richard qui m'a proposé ce sujet de vidéo-là. Je m'excuse Richard, je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais c'est aussi quelque chose, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit au fil des années pour me parler de leur anxiété quand venait le temps d'imaginer qu'ils seraient maîtres de jeu d'une future partie. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent jugés. Tu sais, ils se disent comme, je sais que c'est niaiseux, on fait ça juste pour le fun, c'est juste un jeu. Tu sais, je veux dire, il y a des maîtres de jeu qui le font, ça n'a vraiment pas l'air d'être compliqué, mais moi, ça me stresse être maître de jeu. Quand vient le temps d'une partie, si ça fait longtemps que je n'ai pas joué, je me mets à penser comment les choses pourraient mal tourner. Je me dis que je ne suis pas assez préparé, que j'en ai pas fait assez, que mes joueurs n'aimeront pas ça, qu'ils avaient l'air de s'ennuyer. Puis soudainement, je vois plein de confirmations dans plein de petites affaires, des absences, un manque d'investissement. Puis je me dis, c'est de ma faute. Et le MJ s'en met beaucoup sur les épaules. Et cette pression-là, pour certains MJ, c'est vraiment, ça active leur anxiété. Puis c'est un véritable stress qui peut même mener certains MJ à ne pas jouer, à faire comme hey, moi je ne peux pas faire ça, c'est trop stressant, je ne serais jamais capable de faire ça. Puis je veux que vous, tout de suite le dire, vous n'êtes pas seul, c'est pas anormal, c'est pas ridicule. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent l'anxiété du MJ. C'est beaucoup de pression. J'ai l'impression qu'on s'en met énormément sur les épaules aussi. Puis, c'est pas une pression qu'on invente, hein, c'est une tâche qui peut être réellement une charge. T'sais, je pense même que Rollis TV a fait récemment un petit sondage sur la charge mentale du MJ. Puis c'est vrai que, comme joueur, on se dit on est un joueur comme les autres autour de la table, le MJ, mais on se sent comme s'il y avait énormément qui reposait sur nos épaules à nous. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous entamer une discussion avec vous, vous donner quelques conseils peut-être pour vous aider à gérer cette anxiété du MJ, puis comment faire pour se lancer le cœur un peu plus léger dans nos parties. Bien sûr, hein, on s'entend, l'anxiété, c'est quelque chose qui nous habite tous à différents degrés. C'est pas quelques conseils qui vont régler ça spontanément, mais j'espère sincèrement au moins vous donner la confirmation que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Il y a beaucoup de gens qui traversent ce défi-là quand vient le temps d'être maître de jeu. Fait comment ça peut s'inscrire? Des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont l'anxiété du MJ et qui ne le réalisent pas du tout. On en parlait là, quand on a fait une vidéo sur le burn-out du MJ. Je pense qu'avant d'arriver dans le burn-out du MJ, il y a ces symptômes-là d'anxiété de MJ. Ça peut être de remettre sa partie, de faire hey, « je ne suis pas assez prêt aujourd'hui, on ne jouera pas ce soir, je ne suis pas assez prêt ». De se donner une date, par exemple, pour une rencontre zéro, puis de faire finalement, on va remettre. Ou de ne jamais compléter, par exemple, ses parties de jeu de rôle. De commencer, de faire 2 ou 3 parties, mais de finalement faire la campagne ne fonctionne pas comme je voudrais, on arrête. De ne pas donner de nouvelles, de ne pas relancer ses joueurs pour une prochaine date. Ça peut être aussi simplement de vivre une énorme pression physique avant la partie. Fait que ça peut être d'y penser énormément, de suer, de se sentir mal, de respirer, d'avoir l'estomac tout à l'envers. Bien ça, c'est de l'anxiété, hein. C'est un trac, comme avant une performance de théâtre. Parce que c'est un geste spectaculaire quand même, une partie. Hein. On veut être à notre meilleur, on veut que ce soit mémorable, on est excité souvent, on est vraiment content de jouer. Parfois, ça cohabite, là. On a vraiment envie. Mais c'est tellement de stress qu'on se dit hey, « je ne pourrais pas faire ça chaque semaine. Comment je me sens? C'est weird. Est-ce que je suis anormal? » Puis non, hein, c'est tout à fait normal, surtout quand on voit le jeu de rôle comme un acte spectaculaire. On va se donner en spectacle un petit peu quand même, comme MJ. On va prendre des voix bizarres, on va devoir faire des jugements. Les joueurs s'attendent à ce qu'on leur fournisse quelque chose. T'sais. Ils nous regardent, tout le monde, les yeux sont posés sur nous. Ça peut être normal de vivre le trac. Si vous êtes capable quand même de mener votre partie, de le faire à chaque semaine ou à chaque mois, ben, je pense que vous avez un trac qui est normal. Moi-même, surtout quand c'est des parties filmées, d'actual play, je sens cette pression-là. Mais si jamais vous sentez que ça vous empêche de jouer, que vous avez justement des parties remises à demain, que vous écourtez la partie, que vous ne la menez pas jusqu'au bout, vous dites « Ah là, je vais me coucher plus tôt, finalement, je suis fatigué, on va arrêter cela », que vous sentez que les parties sont de plus en plus courtes, ben, c'est peut-être l'anxiété qui remonte.
je pense que certaines choses que vous pouvez faire pour vous aider, vous allez voir que ça va être en corrélation avec beaucoup de trucs pour l'anxiété. Peut-être que je fais un petit coming out à ce moment-ci, mais moi j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter que j'avais ça. Je me disais, c'est normal. Les gens sont stressés des fois. Les gens ont des pensées invasives des fois. Les gens pensent toute la journée à qu'est-ce qui pourrait mal tourner. C'est normal. Puis ça m'a pris des années avant de réaliser que pour moi, c'était tout le temps en permanence. J'imaginais toujours les pires scénarios. Fait que je pense que ça vaut la peine aussi peut-être de se poser des questions sur la place que l'anxiété prend dans votre vie en général. Est-ce que c'est uniquement quand vient le temps de parler de Donjons Dragons? Ou est-ce que quand vient le temps de parler du travail, quand vient le temps d'imaginer vos vacances, quand vient le temps de parler du temps des fêtes, est-ce qu'il y a cette même émotion d'anxiété-là qui vient? Ça peut être intéressant d'en parler avec un professionnel de la santé, psychologue ou un médecin, pour voir où vous vous situez sur l'échelle de l'anxiété, parce que c'est normal d'en vivre. Mais si ça vous empêche de faire les choses que vous aimez, bien, peut-être que vous avez besoin d'en parler. Mais oui, moi, ce qui m'a beaucoup aidé là, avec l'anxiété, quand venait le temps de penser au scénario de jeu de rôle aussi, c'est de me dire c'est quoi le pire. Aller au bout de mon scénario. Parce que des fois, je savais même pas pourquoi j'étais stressé en faisant comme Ah! Tu sais, le pire, c'est quand on faisait des parties devant le public avec les appendices. Tu sais, on joue à Donjons Dragons devant des gens. C'était très stressant. Des fois, le stress n'avait comme pas de visage. Puis soudainement, je me disais, c'est quoi qui est stressant? Je me dis, j'ai peur que mon histoire ait plus ou moins de sens, que ça soit un peu incohérent. Puis là, j'essaie d'aller au bout de cette histoire-là. Fait que là, si c'est incohérent, les gens vont pas rire. Là, les appendices vont être fâchés, ils viendront plus jouer avec nous. Là, mes amis, ils m'aimeront plus. Puis, des fois, juste d'aller au bout du scénario, tu vois déjà qu'il y a plein de choses qui sont pas dans le domaine du possible. Ça n'arrivera pas. Le pire qui peut arriver, c'est que ce ne soit pas à partir du siècle. Puis là, déjà, tu as des outils à t'apporter aussi en te disant, ça ne repose pas juste sur toi. Une bonne partie de jeu de rôle, parfois, le MJ dit presque rien. Et des fois, j'ai l'impression que l'anxiété nous pousse à toujours sauter pour prendre le contrôle de ce qui est en train d'arriver. Mais des fois, de juste laisser aller, tu réalises que les joueurs parlent entre eux, en personnages. Ils vont discuter de l'histoire. Ils vont discuter du plan de match. On pourrait aller à la boutique. On pourrait aller dans les égouts. Puis soudainement, tu réalises que c'est peut-être pas tout qui repose sur toi. La qualité de la soirée va aussi être entre les mains des joueurs, de passer un moment ensemble, réunis. C'est pas juste toi qui parles, qui raconte l'histoire, la qualité de la soirée, c'est aussi d'être en présence avec les autres, de penser à son personnage, de relire ses notes, de parler en personnage. Des fois, tu as juste besoin de leur donner une phrase, puis l'aventure va être lancée. Le capitaine Lagarde vient vous voir. Puis là, soudainement, eux autres sont en train de se parler. Faut se cacher, faut se cacher. Non, toi, prends une perruque. Déjà, ton aventure est en marche, puis tu n'as peut-être pas besoin de parler ou d'intervenir tant que ça. Ce qui va souvent générer de l'anxiété aussi, c'est les règles. Souvent, on se dit, je ne suis pas assez prêt, je ne connais pas assez les règles. Sache que là aussi, tu n'es pas seul. Les joueurs, idéalement, on peut leur déléguer une partie des règles. Si tu apprends un nouveau jeu de rôle, tu veux commencer, je ne sais pas moi, Eat the Reich, puis tu te dis comme, mais il faut que je lise tout le livre de règles, ça va être stressant. N'hésite pas à faire part à tes joueurs. J'aimerais ça qu'on lise tout un peu les règles. Je vous envoie le manuel, lisez-le aussi. Comme ça, quand va venir des ambiguïtés de règles, ce ne sera pas 100% à moi la responsabilité. On va avoir lu les règles. Il y a mon ami qui va peut-être pouvoir embarquer en disant « Hey, non, moi je le sais, c'est quoi, je viens de le lire, ce chapitre-là. » Déléguez, faites confiance que les joueurs sont là pour vous aider. Vous êtes une équipe. Ce n'est pas le maître de jeu et les joueurs, c'est la table du groupe, la table du jeu de rôle. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de me dire que j'étais pas seul, qu'il y avait des gens. Puis après ça, je pense que l'autre truc avec l'anxiété, c'est de s'exposer. Vous le savez probablement, ce que l'anxiété nous fait faire principalement, c'est l'évitement. Une situation nous stresse, donc on va l'éviter. Ça nous stresse de conduire une auto, ça nous stresse de prendre l'avion, fait que on prend l'autobus ou on part jamais en voyage. Si ça nous stresse de jouer à Donjons Dragons, parfois on va se contenter d'écouter des parties en ligne. Puis on va remettre toujours à demain l'idée de lancer notre campagne. Je pense que ça vaut la peine de s'exposer. Allez-y graduellement. Parce que ça, c'est le danger de l'anxiété aussi, de faire « OK, j'y vais, ça y est, je me book 10 voyages cette année. » Graduellement, lancez-vous un premier one-shot. Essayez-le. Puis après ça, de s'exposer de plus en plus, il va falloir...
Si vous faites un one-shot puis ça se passe pas à la hauteur de vos attentes, l'anxiété va vous dire « Je te l'avais dit, je te l'avais dit ». Bouquez-vous-en un autre dans 2-3 mois. Jouez un petit peu comme joueur, revenez comme maître de jeu. C'est un travail de longue haleine quand même, hein, de apprendre à vivre avec l'anxiété. Mais quand vient le temps d'être maître de jeu, moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma partie hebdomadaire. Parce que ça m'a montré que bon temps, mauvais temps, oui, il y avait des parties qui marchaient, il y avait des parties qui marchaient un peu moins bien. Mais vraiment rarement, il y avait une partie catastrophique. C'est comme si la partie anxieuse de mon cerveau avait réalisé hey, le pire scénario qui peut arriver, c'est que ce soit un peu absurde, que je dise un peu de niaiserie, puis qu'on se dise hey, la session de la semaine dernière, là, on peut-tu dire qu'au moins ça, c'est pas arrivé parce que c'était n'importe quoi. Puis, c'était pas si dramatique que ça. Puis mes amis m'aimaient assez pour garder la partie en marche. Puis si c'était vraiment un problème de hey, mes joueurs, ils ont parti, ça marchait pas, ben c'est peut-être pas aussi dramatique que vous le croyez. Peut-être que c'était pas le système pour vous, peut-être que vous avez besoin d'une petite pause, peut-être effectivement que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec les joueurs aussi. Ça aussi, n'hésitez pas à en parler d'ailleurs. Je pense que ça prend du courage, mais de s'exposer en faisant hey, je vais être honnête avec vous, ça me stresse. Je dois le dire, là. Comme ça, vous allez être honnête, vous n'aurez pas à cacher en plus l'émotion que vous vivez, parce que c'est tellement drainant d'avoir à dissimuler cette anxiété-là. Fait que voilà, j'espère que je vous ai aidé un peu. N'hésitez pas s'il y a des gens qui ont vécu l'anxiété du MJ puis qui ont trouvé des trucs pour surmonter justement cette difficulté, à laisser en commentaire. J'aimerais ça qu'on le fasse dans le respect, hein. Ça prend beaucoup de courage quand même pour... Je dis ça comme si je faisais comme... Bravo Pierre-Louis, ça prend beaucoup de courage. Mais c'est vrai, tu sais, de juste parler de ces émotions-là, c'est pas facile, hein, parce qu'on a peur d'avoir l'air d'un gros plouc. Pas bien grave. Mais je vous jure que vous n'êtes pas des gros ploucs. C'est normal de se sentir stressé. C'est stressant, Donjon Dragon. Fait que oui, j'espère que je vous ai donné le courage peut-être à certains et certaines d'entre vous de surmonter cette émotion-là pour vivre des aventures. Parce que la plus grande aventure, c'est d'apprendre à vivre avec soi-même. Puis ça, c'était absolument pas quitté.